Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de présentation de 3 petites créas que j'ai fait pour Denim Tampon. Donc en fait, il me restait pas mal de choses, j'avais tamponné pas mal de choses, j'avais colorisé pas mal de choses que je n'ai pas du tout mis en valeur, enfin que je n'avais pas encore utilisé. Du coup je vous montre tout d'abord cette petite carte, donc dans un format allongé. J'aime bien ce format en fait, que ce soit comme ça ou comme ça. C'est un format et c'est une taille qui me correspond pas mal, je trouve. Donc j'ai utilisé pas mal de tampons, donc c'est quasiment beaucoup de nouveautés. Donc j'ai utilisé, donc j'avais fait, en fait j'avais fait précédemment pas mal de tamponnage comme ça, avec toutes ces noisettes. Donc ça c'est de la collection de septembre. Alors, hop, collection de septembre, je vais vous les remontrer. Donc c'est celui-ci. J'avais un projet de faire quelque chose et puis au final j'ai fait autre chose, donc voilà. Donc c'est celui-ci, donc technique du cache, hop, mise en couleur à l'aquarelle, toujours mes couleurs favorites. Donc on a, je vous jure que je ne me rappellerai jamais ce vert, jamais, jamais. Hop, je vais le prendre, donc c'est le vert olive, du gomme-gut, un peu des, voilà. Et des fois je fonce un peu, des fois je pense que dans les premières colorisations j'avais utilisé un peu de style de grain brun. J'ai tamponné le titre faire de magnifiques randonnées comme ça avec du sépia. Voilà, le fond était très foncé en fait. Je me suis laissée emporter à faire beaucoup d'ombrage et c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée quand même. Ça m'a un petit peu gênée. Je pense que j'ai mis un marron, je pense que j'ai mis une terre de sienne brûlée. Non, pas du tout. Une terre d'ombre brûlée, pardon. J'ai rajouté un peu de sépia, certainement un peu de bitume, un petit peu la même chose dans les noisettes, un peu plus clair. Et en fait, d'habitude, c'est toujours très clair. Et là, c'est un petit peu foncé. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le rendu au final. Donc, c'est une randonnée. En plus, voilà, le petit gnome avec le parapluie. Donc celui-ci, de petits gnomes. Ici, vous allez voir, il y a les petits champignons. Donc pareil, en fait, j'ai tamponné, j'ai mis en couleur. Et en fait, des fois, je les ai coupés pour faire un petit peu ici, rajouter un petit peu de champignons ici, pour faire un petit parterre de champignons. Et voilà. Et là, j'ai fait de l'embossage à la poudre transparente. Voilà, pour amener un petit peu de... Je sais pas si vous le verrez. Oui, voilà, on le voit. Un petit peu de texture, en fait. Et je trouvais que ça faisait un petit peu la pluie qui tombait. Voilà. Donc, j'en ai mis un petit peu ici. Et ça, c'est un tampon de fond. Donc, c'est celui-ci. J'ai utilisé plusieurs parties du tampon. Ici, j'ai utilisé cette partie. Ici, alors, j'ai utilisé cette partie. Et ici, j'ai tamponné, je pense, un petit peu cette partie. Et ici, j'ai mis, voilà, ici aussi, on le voit un petit peu. Voilà, j'ai fait un petit rappel. Voilà. Donc voilà, ça, c'était une de mes créations. Donc ensuite, hop, je vous expliquerai par la suite. Donc j'ai fait une toute petite carte comme cette mini carte avec ces magnifiques citrouilles. J'ai utilisé ce magnifique mur. Je vais dire magnifique souvent. Alors, j'adore le tampon en entier, mais j'adore ce lierre. Et du coup, je le tamponne et je les détourne très, très facilement. Ici, donc là, vous avez le mur. C'est pareil, c'est tamponné avec de la sépia. Ici, on a les blancs. Je l'avais il y a 2 secondes dans les mains. C'est bon. Donc, celui-ci, donc j'ai gardé juste les blancs. J'ai enlevé les feuillages. J'ai mis un petit peu de Glossy Accent sur les coques. Voilà, voilà. Et, ah oui, je vous cherchais un petit peu mes citrouilles. Voilà les citrouilles que j'ai utilisées. Et pareil, technique du cache. Donc, j'en ai superposé plusieurs. Donc, gomme-gut, orangé de Chine et orchinacridone. Et je pense que j'ai mis une toute petite pointe d'orange. Orange Windsor. Voilà. Donc, tout simplement, une autre petite créa. Et pour finir, j'ai voulu changer et commencer à introduire un autre petit combo. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je ferai peut-être d'autres petites créas dans ce combo. Voilà.
Donc voilà ma troisième créa qui est dans un combo totalement différent. Donc c'est un combo de bleu de Prusse que j'ai accentué pas mal ici pour faire un petit peu d'ombre. Pour le marron, j'ai utilisé donc la couleur, je pense que j'ai utilisé du brun Vandyck et avec du bitume. Je pense que j'ai fait ça pour avec des nuances un petit peu plus claires par moment. Dans les petits champignons, j'ai voulu les faire un petit peu plus automnal, un petit peu, ils ont un petit peu vieilli. Donc j'ai rajouté un petit peu de bleu par moment dans les petits champignons. Pour tout ce qui est vert, c'est toujours mon mélange, hein, c'est toujours le même. Donc c'est le vert olive. Là, je pense que j'ai mis un petit peu de jaune pour illuminer. Donc le gumgut, mais très très clair. D'abord, je fais un lavis souvent avec le gumgut, mais très très clair. Et ensuite, je rajoute au fur et à mesure mon vert. Et avec plus ou moins dilué pour faire des nuances de vert. Et pour ajouter un petit peu, genre les feuilles un petit peu plus automnales, j'ai mis légèrement, je ne sais pas si vous le verrez, ici. Souvent, je mets de l'orange un petit peu. Voilà, donc ça, c'était le combo. Pour cette création, donc c'est une petite carte, toute petite. Pour cette création, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, les feuillages, donc c'est ceci, c'est cela. Voilà, on ne change pas, je les adore vraiment. Mon petit gnome, c'est celui-ci. Les petits champignons, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Et en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ah oui, ça y est, ça se voit un petit peu. J'ai embossé à chaud les petites étoiles avec de la poudre clear. Voilà, celle-ci. J'aime beaucoup ce tampon de fond. Ensuite, pour le fond, je pense que j'ai mis un mélange de... Pour que ce soit assez clair, je pense que j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai pu mettre dans le mélange? Je les ai fait il y a un petit moment déjà. Je pense que j'ai mis du sépia naturel, très très dilué au départ. Et ensuite, je l'ai foncé, juste sur les côtés. J'ai peut-être rajouté un tout petit peu de marron, mais j'en suis pas vraiment sûre. Voilà, donc ça c'est pour les éléments principaux. J'ai utilisé le texte Instant Magique. Donc Instant Magique vient de ce set-là, donc c'est le 454E02. Et c'est ce petit texte-là, en fait c'est un tampon avec pas mal de petits textes comme ceci. Voilà, c'est à peu près ces tailles-là de texte. Voilà. Je les aime beaucoup, ils passent partout en fait. Donc voilà. Ensuite, on ne change pas. C'est mes étiquettes donc de mon set de combo étiquettes favoris que j'utilise très très souvent. J'avoue qu'ils ont sorti un set avec plein d'étiquettes aussi sur la collection, il me semble, de septembre qui m'intéresse également. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc j'ai utilisé ce petit, comment dire, ce petit tampon. Et en fait, voilà, c'est juste une petite carte. Et j'ai mis donc en relief, toujours dans le même combo couleur qu'ici. J'ai mis donc le petit champignon qui me restait de là. J'avais détouré un petit peu. Celui-ci, donc quelques feuillages. Oh, il ne veut pas tenir. Il ne veut pas tenir la carte. Voilà. Et pour ce tampon étiquette, voilà, c'est celui-ci. Je l'adore. Voilà, j'aime beaucoup ce tampon. Voilà. Et bonheur, 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 vous l'avez vu. Donc, ça vient de ce petit tampon-là. Donc, c'est juste celui-ci. Voilà, donc ça, c'était mes 3 dernières créas automnales. Donc, je pense que là, on va commencer les créations de Noël. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.